Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconférence IDRAC Business School dédiée ce soir au programme Grande École Grade de Master. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Si vous nous suivez, c'est que vous vous posez un certain nombre de questions sur votre orientation et nous allons essayer d'y répondre ensemble. Avec moi sur ce plateau, 3 personnes. Tout d'abord, Virginie Lacroix-Altuna, vous êtes directrice IDRAC Business School Lyon, aussi en charge des relations employeurs. Bonsoir. Laurent Espine, vous êtes directeur du réseau IDRAC. Bonsoir. Et enfin, Stéphane Galli, vous êtes directeur du programme Grande École. Tout à fait. Bonsoir. Dans la deuxième partie de cette webconférence, nous serons rejoints par 2 étudiants, Mélanie Bell et Arnaud Dugelet, respectivement en 4e et 2e année du programme Grande École, qui répondront eux aussi à vos questions. Je vous rappelle que pendant toute la durée de cette webconférence, vous pouvez poser vos questions directement à partir de la page sur laquelle vous nous regardez. Pour commencer cette webconférence, une première question pour Laurent Espine. Pour nos internautes qui ne connaissent pas forcément IDRAC Business School, est-ce que vous pouvez pitcher l'école en 2 minutes? En 2 minutes. IDRAC Business School est une grande école de commerce implantée sur 10 campus et sur 5 campus européens associés. IDRAC Business School, c'est une pédagogie par l'action permettant aux étudiants de développer leurs qualités comportementales, leurs compétences professionnel, un esprit d'initiative et le goût de l'action. IDRAC Business School, c'est un haut niveau de reconnaissance académique et professionnelle par des diplômés et par des diplômes également. IDRAC Business School, c'est enfin 6000 étudiants à la rentrée 2017 et depuis plus de 50 ans, nous avons les reconnaissances académiques et nous avons également les reconnaissances des entreprises. C'est donc une grande école de proximité. Alors, première question, justement, vous avez parlé de reconnaissance académique. Question de Cyril qui demande, êtes-vous classé? Absolument. Alors, nous sommes dans plusieurs classements, dans tout cas les plus grands classements aujourd'hui français. Je vais en retenir 2 qui sont 2 classements d'actualité. Le premier étant l'étudiant, donc on est dans le top 10 des écoles gradées post-bac, et notamment dans les premiers sur 2 sujets, le temps passé en cursus international, ça c'est le premier sujet, et la proximité avec le monde de l'entreprise, avec l'entreprise, ça c'est le deuxième sujet. Et puis le classement du Figaro, où cette année nous avons gagné 4 places. D'accord, alors donc les 2 sujets international et entreprise font partie d'ailleurs des questions qu'on va évoquer, parce qu'on a déjà beaucoup de questions d'internautes sur ce sujet. Petite question de Ziane, très simple, combien coûte votre formation? Qui c'est qui répond? Un peu moins de 9 000 euros, 8 950 euros pour la première année. D'accord. Très bien. Une première question sur les modalités d'admission. Qui répond peut-être Stéphane Galli, directeur du programme. Avec grand plaisir. Alors, le programme Grande École est accessible directement sur la base d'un concours qui s'appelle le concours Team, avec quelques spécificités, un test qui s'appelle le test LEAD, qui valide une certaine culture générale, mais pas une culture générale uniquement française, une culture générale internationale, entrepreneuriale et également digitale. L'enjeu est également d'avoir un test de langue, l'anglais en particulier, ainsi qu'une 3e épreuve qui est laissée au libre arbitre de chacun des candidats. Donc pour certains, ce seront notamment pour les élèves sortis de filière S une épreuve de mathématiques, pour d'autres une épreuve d'économie, pour d'autres encore une épreuve de culture générale à nouveau. Nous offrons également la possibilité pour tous les étudiants qui ont plus de 13 en première et en terminale d'être dispensés d'épreuves écrites et de passer directement par ce que nous appelons le concours d'excellence. Alors je reviendrai 2 petites questions. Vous avez dit une école avec une excellence académique, on a 2 questions. Une question, c'est quoi un grade de master? C'est quoi un visa? Très bien. 2 mots. En 2 mots. Alors, grade de master, ça fait partie des questions de Caro et Eliès, pardon, j'ai oublié de le dire. De Caro et Eliès. Voilà, donc Caro et Eliès, donc c'est 2 internautes, je suppose. Un grade de master, c'est d'abord un diplôme de l'enseignement supérieur, c'est comme un visa par ailleurs, et de la recherche. C'est un diplôme qui est un diplôme français, qui est reconnu internationalement, qui est un gage de qualité, là c'est pour les 2, académique et d'insertion professionnelle. Donc, pour ce qui est d'IDRAC Business School, le visa pour nous c'est un visa à 3 ans, donc c'est le bachelor visé IDRAC. L'autre programme qui fera aussi l'objet d'une présentation à une webconférence. Et puis le grade de master, qui est notre programme Grande École, en 5 ans. Donc grade de master, Bac+5 et visa chez nous à Bac+3.
Très bien. Je vais revenir vers vous, donc Stéphane. Peut-être pour ceux qui se posent la question de choisir le programme grande école, que diriez-vous? Quels seraient les 3 points forts ou les 3 caractéristiques du programme? Alors 3 caractéristiques. La première, c'est une évidence, c'est l'international. Le programme grande école est un programme qui a pour vocation d'ouvrir nos étudiants sur le monde. Ça démarre dès la première année avec une élévation du niveau de langue de tous nos étudiants, avec une LV1 qui est obligatoirement l'anglais, une LV2 qui est souvent la langue que vous parliez au lycée, et une LV3 également qu'on propose à tous nos étudiants en option, qui n'est pas obligatoire mais qu'on recommande fortement. Vous avez également dès cette première année ce qu'on appelle une International Week, c'est-à-dire un séminaire de préparation dès le début du 2e semestre avec des étudiants étrangers, des étudiants français qui, comme vous, sont partis auparavant à l'étranger et un certain nombre de professeurs internationaux, puisque sur notre campus sur lequel nous accueillons plus de 6500 étudiants, on a de nombreuses nationalités. L'enjeu est de vous préparer à 2 périodes d'expatriation. Une première dans le cadre d'un stage qu'on appelle l'International Work Experience. C'est dès la 2e année l'occasion, l'opportunité pour vous, pour nos étudiants, de partir 6 à 8 mois à l'étranger, soit dans une entreprise, soit dans une mission humanitaire, tout projet qui les met en situation d'autonomie, d'exposition à la multiculturalité, le tout dans un pays étranger de langue non francophone. Vous avez également en 3e année la possibilité de partir. Alors vous avez au choix la possibilité de partir un semestre ou une année complète avec la possibilité d'un double diplôme dès la 3e année pour partir chez l'un de nos 104 partenaires à l'étranger, que ce soit des universités ou des business schools. Alors, on a pas mal de questions sur les processus d'admission, même si on en a dit quelques mots déjà. Question de Gauthier, j'aurais aimé des précisions sur les modalités d'admission d'un titulaire d'un bac STMG à Hydrac Business School. Est-ce le processus normal? Alors oui, tout à fait, je peux rassurer ce futur candidat. Chaque bac a ses spécificités. Comme je vous l'ai dit, vous avez des épreuves écrites qui peuvent être optionnelles et différentes en fonction de vos points forts à choisir lors du passage du concours team. Et tous ces étudiants, peu importe la filière choisie, se retrouvent avec certains des avantages et des axes de progrès lors de leur rentrée en première année. Pour les STMG, par exemple, ils sont très très favorisés puisqu'eux ont déjà fait de la comptabilité. Donc cet investissement qu'ils ont à faire en moins sur cette matière leur permet de se focaliser sur d'autres. Alors toujours, 2e partie de la question de Gauthier. Le processus peut-il être allégé en fonction des résultats en terminale? Existe-t-il un quota? Alors, pas de quota, pas à ma connaissance. Pas de quota. C'est un vocabulaire qu'on n'emploie absolument jamais. Par contre, comme je l'ai précisé tout à l'heure, effectivement, pour tous les étudiants qui ont 13 de moyenne en première ou en terminale, on leur offre la possibilité d'être exemptés d'épreuves écrites. Pour cela, ils remplissent un dossier qu'on appelle le dossier d'excellence, qui veut dire ce qu'il veut dire, où on leur demande de décrire un petit peu leur motivation. L'idée, c'est de ne pas faire perdre ni du temps ni de l'argent à nos candidats et de les exempter d'une épreuve que normalement ils réussissent fortement quand ils visent une mention bien au bac. Y compris donc pour les bacs STMG. Y compris pour les bacs STMG, normale, qui sont les bienvenus. Question de Mika, comment se prépare-t-on à l'oral et quel type de questions a-t-on? Alors, pour bien se préparer à l'oral, on a un oral qui est un petit peu spécifique. C'est vrai que j'en ai pas parlé, je peux insister là-dessus. On a 3 types d'épreuves. Une épreuve que je qualifierais de classique et d'ancestrale dans les grandes écoles de commerce et de management, c'est-à-dire qu'on vous demande de tirer un sujet au sort. Et là, vous avez 20 minutes. Mais la grande nouveauté pour traiter ce sujet, infobésité par exemple, vous avez 20 minutes et accès au savoir de l'humanité. Vous pouvez appeler vos parents, travailler avec les étudiants qui sont dans la classe, puisqu'il n'y a pas de surveillant, ce sont d'autres étudiants du programme qui vous surveillent, travailler avec les autres candidats. Et la difficulté va résider, mais c'est ce que vous serez confronté à ça pendant vos études et pendant la vraie vie, ou à la surcharge d'informations. L'idée, ça va être de voir comment vous allez analyser une situation, déterminer un plan, thèse, antithèse ou thèse, antithèse, synthèse, et le résumer à l'oral en 5 minutes. C'est une épreuve qui est vraiment différenciante, même si elle est très ludique. Voilà. Et bien entendu, la plupart du temps, vous vous connectez sur Internet pour faire votre plan. Deuxième épreuve, qui est également originale, on vous demande de le préparer à l'avance, de réaliser une courte vidéo, 1 minute 30 maximum, qui vous présente en anglais. Là aussi, l'enjeu est de montrer quel niveau de créativité vous avez. L'enjeu est également de vous prouver, peu importe votre niveau, qui est parfois très hétéroclite en première et en terminale, qu'en travaillant, on arrive à un niveau qui est très professionnel et qui vous servira tout au long de votre scolarité et surtout dans votre vie professionnelle. Troisième épreuve, celle-ci est plus classique, c'est une épreuve de motivation. Vous nous sélectionnez autant qu'on vous sélectionne. L'enjeu, c'est de nous prouver votre motivation à intégrer cette école, la capacité que vous avez également à partager nos valeurs, nos ambitions.
Question de Enzo, toujours sur le processus d'admission. Qui compose le jury? Je vais encore répondre. Qui décide de leur sort? Alors, on est dans une logique de co-sélection. Vous nous sélectionnez autant qu'on vous sélectionne. Le temps de l'élimination est terminé. Nous, on a besoin de valider que vous avez les compétences, les motivations, les envies pour partager notre philosophie, pour profiter à plein de notre pédagogie et des opportunités qu'on va vous offrir durant ces 5 ans. Et donc, on a choisi d'avoir un binôme qui est souvent composé d'un professeur ou d'un intervenant qui connaît très très bien l'école et sa pédagogie, et de l'autre côté, d'un professionnel qui peut parfois être un diplômé. Voilà. Mais ça peut être aussi de temps en temps dans quelques responsables politiques, quelques patrons d'institutions. Voilà. C'est toujours un plaisir d'avoir plusieurs avis sur un même candidat. Dernière question de la série admission, quand a-t-on les résultats? Alors là aussi, le concours team est globalement particulier. On a fait le choix d'avoir des épreuves tout au long de l'année. Les premières commencent à Lyon le 14 février prochain. Et vous passez l'épreuve écrite et l'épreuve orale dans la même journée et vous avez les résultats sous 15 jours. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez vous focaliser sur un autre événement essentiel de l'année, puisque d'un côté effectivement il y a votre orientation, de l'autre côté il y a le baccalauréat. Alors on a parlé du prix de la formation tout à l'heure, on a une question qui est un petit peu liée, question de Valère, qui voudrait savoir comment s'y prendre pour bénéficier de bourses pour entrer à Hydrac Business School. Stéphane, pour vous. Donc je prends le point. Bourse d'entrée en tout cas. Tu commences et je finis. Alors vous avez plusieurs bourses et notamment nous avons mis en place un système de bourse pour les étudiants qui sont déjà boursiers ou ceux qui vont le devenir. L'idée est de vous offrir une bourse qui varie de 1 000 à 3 500 € dès la première année et qui va dépendre également de votre mention au bac, puisque l'idée c'est de vous récompenser aussi au regard de vos résultats académiques. Donc la première bourse, pour être clair, c'est effectivement la bourse du Crous, celle que vous avez effectivement aujourd'hui ou à laquelle vous pouvez prétendre. Notre système effectivement de bourse d'honneur qui vient compléter, qui vient s'ajouter, plus et troisième complément, une bourse sur la partie campus, puisqu'aujourd'hui on attribue sur le campus un montant de bourse selon les demandes qui nous sont faites, qui sont donc obligatoirement faits auprès de bénéficiaires déjà de bourses Crous et qui sont attribués chaque année suite à la demande au mois de décembre, janvier. On est en pleine attribution actuellement. Donc si je comprends bien, il y a des bourses différentes en fonction des moments de la vie dans l'école, à l'entrée, pendant le parcours, et puis de différentes natures. Tout à fait. Et puis bien entendu, nos étudiants, lorsqu'ils partent à l'international, ont la possibilité de bénéficier de bourses de la région, qu'on appelle les Explorasup, ou de bourses européennes liées à Erasmus. Très bien. Encore une petite question admission. Question de Anne. Peut-on intégrer la 3e année du programme Grande École en ayant un master? Peut-être plus globalement aussi, à quel niveau peut-on rentrer dans le programme Grande École? Je peux répondre également. C'est une question intéressante. Alors, c'est vrai que tous les programmes ne se valent pas, ne préparent pas au même métier, même si la durée des études est équivalente, c'est une certitude. Là, la question à poser à cette candidate, c'est quel est votre projet professionnel et est-ce que ça vaut le coup de passer 2 années de plus chez nous? Donc, bien entendu, vous serez la bienvenue avec un équivalent Bac+5 ou un master. Je ne connais pas votre formation en 4e année, mais c'est à étudier fortement et on prendra le temps de l'étudier avec vous pour que ce soit un investissement le plus rentable pour vous en termes de projet professionnel, d'avenir professionnel. Une question de Fatou sur le programme, justement en fonction de l'année dans laquelle on rentre. Combien d'années dure le programme Grande École? Alors, je vais reprendre le point également. J'ai l'impression de vraiment monopoliser la parole, mais sur ces sujets, effectivement... il y a des questions pour Virginie après, ne vous inquiétez pas. Donc le programme Grande École a été construit sur 5 années en post-bac. Ça fait partie des 13 écoles et programmes qui ont le grade de master en post-bac aujourd'hui en France. L'idée est d'avoir le temps de vous accompagner tout au long de ces 5 années pour vous faire grandir, pour vous faire mûrir vers une promesse d'insertion professionnelle facilitée et d'employabilité durable, puisque c'est l'enjeu. Vous allez être étudiant pendant 5 ans, vous serez diplômé toute une vie avec une vraie carrière à mener dans un monde complexe et durablement changeant. Une question peut-être pour Laurent d'Aurélien. Quel est le corps professoral? De quoi est-il constitué? Il est composé, et tu compléteras avec plaisir. Si j'oublie certainement du monde. Enfin, le premier corps professoral, c'est le corps des enseignants-chercheurs, qui est chez nous orienté sur des sujets de recherche autour du business model, puisqu'on en parlera certainement tout à l'heure. Ça fait partie
d'un axe de recherche extrêmement fort et qui est bien entendu présent au sein de la pédagogie même du programme Grande École. Donc là, vous avez les enseignants-chercheurs qui sont effectivement présents. Nous avons des enseignants permanents également qui participent à la formation. Alors, ils ne sont pas enseignants-chercheurs parce qu'ils ne font pas de recherche, mais par autant, ils ont un doctorat ou à minima un niveau master. Et enfin, nous avons un corps professoral qui est composé, alors qui ne sont pas des professeurs nativement, puisque ce sont des professionnels qui viennent d'entreprises, qui sont en situation finalement d'opérer leurs fonctions et qui viennent partager avec nos étudiants leur mission, leurs fonctions, leurs expériences. Voilà, donc ces trois parties, je crois que j'ai oublié personne. Non. Ah, voilà. Donc, et de temps en temps, on intervient également. Tu vas intervenir un peu. On intervient toujours avec plaisir dans le programme parce que c'est toujours bien de voir un petit peu comment fonctionnent nos étudiants au quotidien. Ce que je peux dire, si tu me permets Laurent, pour compléter ton propos, c'est que nos professeurs permanents ont été volontairement choisis en fonction de leurs compétences pédagogiques. C'est essentiel de passer le cap et de passer du statut, j'allais dire, de lycéen au statut d'étudiant et de futur professionnel. Et on a vraiment à cœur, dans notre école, d'avoir des professeurs qui vous accompagnent dans cette transformation. Alors, on reviendra un tout petit peu plus tard sur les questions d'admission et de pédagogie, parce qu'on a beaucoup de questions sur l'emploi. Donc, je me tourne vers Virginie. Vous êtes notamment en charge des relations employeurs. Alors, le choix d'un emploi et l'accès à l'emploi est un élément clé dans le choix d'un programme. Comment se passe le dispositif d'accompagnement ? Alors, l'emploi, c'est l'ambition première de nos écoles. Et aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle My Job Plan au sein du programme Grande École, qui se compose à la fois d'une partie outils, c'est-à-dire la possibilité d'avoir aujourd'hui accès à une plateforme ou des outils d'accompagnement ou de personal branding, mais c'est surtout du coaching et du coaching individuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un accompagnant, un coach qui accompagne chacun de nos jeunes de la première à la 5e année dans le cadre du fil rouge qui est l'emploi. Alors, question un petit peu liée à l'emploi. Quelle est la durée des stages pendant le parcours Grande École ? De 22 à 26 mois en entreprise. D'accord. Peut-on faire des stages à l'international ? Tout à fait. On peut le faire dès la première année jusqu'à la dernière année. Tout à fait, bien volontiers, au contraire. C'est fortement recommandé, au contraire. Donc ce sont des stages en France ou à l'international. Donc on a évoqué la 2e année qui est une obligation, mais on peut très bien le faire en première, en 3e, en 4e et en 5e année. Question de Clément. Est-ce qu'il est possible de faire de l'alternance dans le programme Grande École et à quel rythme ? Alors tout à fait aussi. En 4e année, dans le cadre d'un rythme alterné, 3 jours entreprise, 2 jours école, puis 4 mois en stage. Et dans le cadre de la 5e année, sur la base de 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Sur un contrat d'alternance, cette fois-ci. Tout à fait. Question de Ziane, liée à l'emploi. Quels sont les débouchés après l'obtention de votre master ? Ziane mentionne qu'elle est étudiante en première année de licence en sciences économiques de gestion commerciale en Algérie. Alors, le programme Grande École, c'est celui qui ferme le moins aux capacités d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver un emploi dans le chiffre, on peut trouver un emploi en RH, on peut trouver un emploi en marketing, en digital. Donc, c'est celui qui permet d'ouvrir le plus à l'ensemble des emplois. Et d'ailleurs, on le voit dans nos diplômés, on retrouve à peu près l'ensemble des grandes fonctions de l'entreprise. D'accord. On a même quelques journalistes ou quelques hommes politiques. Question de Marie. Est-ce que vous avez quelques exemples justement de belles entreprises partenaires dans lesquelles vos étudiants font des stages ou se placent en premier emploi? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une belle entreprise? Une liste non exhaustive. Tout à fait. Alors aujourd'hui, déjà, on a des jeunes qui font le choix de travailler au sein de start-up. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une belle entreprise? Ça dépend quelle est son ambition et son choix professionnel. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui sont en start-up, on a des jeunes qui sont au sein de belles PME. On a des jeunes qui sont aujourd'hui dans le cadre de très belles ETI et des jeunes qui sont dans des grands groupes. Donc ça peut aller de Clarins, Yves Saint Laurent, pour rester sur des références un peu école de commerce, mais ça peut être aussi une start-up de proximité qui offre un emploi. Voilà, donc on va de Clarins, Yves Saint Laurent ou Price jusqu'à la start-up ou la belle ETI ou Babola. Entreprise de taille intermédiaire. Tout à fait, entreprise de taille intermédiaire. Ou sa propre entreprise. Ou sa propre entreprise. Voilà, depuis les 3 dernières années, sur les 3 dernières années, 186 créations d'entreprises parmi les jeunes issus de l'IDRAC. Tout à fait. Alors, je reviens sur les métiers. Question de Maya. Quel métier à l'issue du programme Grande École? Vous avez dit que c'était un choix très ouvert. Oui. Néanmoins, peut-être des familles de métiers, choses comme ça.
Les métiers du marketing et de la communication qui vont jusqu'au digital, les métiers de la finance, audit, contrôle interne, contrôle de gestion, les métiers des ressources humaines et du management. On a beaucoup de chefs de projet également qui sont des métiers généralistes et puis qui peuvent s'appliquer à plusieurs secteurs ou à plusieurs fonctions. Puis les métiers des ressources humaines. En ce moment, beaucoup les métiers des achats et de la supply chain. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que justement, on a 5 ans, c'est tout l'intérêt de la durée de ce programme et du système qu'on a mis en place, My Job Plan, c'est de vous aider à préciser vos choix. On essaye de garder les portes ouvertes et de garder un certain nombre d'options, mais l'idée, c'est de faire passer votre projet professionnel, faire passer votre projet personnel et de le transformer en projet professionnel. Et on a 5 ans pour ça, donc ça nous donne l'occasion de faire quelques allers-retours, de vous confronter à des dirigeants et des cadres supérieurs en fonction, histoire de vous donner le plus large aperçu et de vous faire prendre le bon choix qui sera avant tout le vôtre. Alors, on parle emploi, donc on parle salaire. Donc on a une question d'Ophélie qui dit combien on gagne en sortant du programme. Alors, 34K € si on est dans un emploi en France. C'est une moyenne, ça? C'est une moyenne, oui, tout à fait. Donc, et 34 000 €. 34 000 € et 41 000 si on est à l'international. D'accord, donc on gagne mieux. On gagne mieux à l'international. Vous m'avez fait ma transition, parce qu'on a plein de questions sur l'international. Question de Zaya, quelles sont les périodes pour aller à l'international et comment ça se passe? Alors vous avez plusieurs périodes pour partir à l'international. Vous en avez 2 qui font partie à part entière du programme, c'est-à-dire dès le 2e semestre de 2e année, un stage à l'international qu'on appelle l'International Work Experience, qui dure de 6 à 8 mois, entre janvier et août. Là, l'enjeu, c'est de découvrir une autre culture, un autre pays, pour certains d'avoir une vraie expérience professionnelle longue. La 2e expérience internationale, elle est dès la 3e année, un semestre ou une année complète dans une université partenaire avec la possibilité d'avoir un double diplôme. L'enjeu sera aussi tout au long du cursus de rencontrer des étudiants étrangers, d'avoir également des professeurs, qu'ils soient visitants ou permanents, qui sont des professeurs étrangers. J'insiste sur le fait que par exemple tous nos professeurs de langue sont des natifs. L'enjeu sera également, pour la plupart d'entre vous, de repartir à l'international, soit dans le cadre d'un stage, soit dans le cadre d'un autre échange académique qui a la possibilité de se faire en 5e année, avec la possibilité notamment d'obtenir un double diplôme. On a de très bons doubles diplômes, par exemple en Angleterre, avec l'université de Northumbria, à Newcastle. Donc vous confirmez la question de Achille qui demande, peut-on partir avec Erasmus? Oui, tout à fait. Bien entendu, nous faisons partie des écoles. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui en France à avoir signé une charte dite Erasmus+, qui nous permet d'avoir des échanges Erasmus et surtout les financements qui vont avec et qui peuvent être conséquents pour nos étudiants et qui les libèrent d'une partie des contraintes économiques liées à ce type de voyage. Question de Steph. Alors, je ne sais pas si Stéphane ou Stéphanie, mais Steph, quelles sont les destinations possibles à l'international avec les universités partenaires? Alors là, je ne vais pas pouvoir toutes les énumérer. Là aussi, de façon non exhaustive. Je vous invite à vous connecter sur notre site internet ou encore mieux à venir nous voir lors d'une journée porte ouverte parce qu'on fait vraiment un point important, un focus sur la dimension internationale du programme. Aujourd'hui, on a plus de 105 accords d'échange académique, dont 16 doubles diplômes. Donc on a l'occasion de répondre à la plupart, à toutes les demandes de nos étudiants. Et cette année, on a eu la bonne nouvelle. Vous savez, nos étudiants doivent choisir leurs échanges académiques. Ça se fait en 2e année pour un départ en 3e année. Et 90% de nos étudiants ont eu soit leur premier choix, soit leur 2e choix. Aujourd'hui, l'Asie est beaucoup demandée. On a notamment développé 2 nouveaux accords d'échange académique avec une très bonne université partenaire en Corée du Sud. Et une autre également très bonne à Taïwan, qui est un pays un petit peu méconnu, mais qui ouvre également sur toute l'Asie du Sud-Est. Voilà. Une demande également sur l'Amérique du Sud et toujours une demande, alors celle-ci plutôt pour des raisons économiques, pour l'Europe et en particulier l'Europe du Nord, voilà, qui reste de très belles destinations. Avant de passer à toutes les questions sur la vie étudiante, puisqu'on a quelques questions sur le sujet, peut-être revenir sur pédagogie et admission, parce qu'il y a 2 questions qui sont arrivées après. Bonsoir, quelle est la pédagogie du programme Grande École? Question de Pat. C'est une question que je peux prendre. Bonjour, Pat. On a une pédagogie, si vous lisez la plaquette, ce que je vous encourage bien entendu à faire, nous citons Confucius, Socrate et Sénèque, parce que les nouvelles pédagogies ne font que reprendre des choses sues et connues de tous.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'écoute, je retiens 5 à 10% de l'information. Quand j'écris, je retiens 20%. Quand je fais, je retiens et je suis capable de refaire. Et à force de faire, je suis même capable de transmettre. C'est toute la pédagogie de ce programme, une pédagogie qu'on qualifie d'expérientielle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une pédagogie de l'action. Chaque fois qu'on peut, systématiquement, et c'est le cas dans 90% des cours, on vous demande de faire au travers d'un business game, au travers d'un stage, au travers un business game, c'est un jeu en conditions réelles, au travers de la vie associative, on vous demande de systématiquement mettre en pratique ce que vous apprenez en salle de cours. Question très rapide de Lucas, combien de langues obligatoires et combien peut-on apprendre de langues différentes? Alors on m'a demandé de dire que le français n'était pas une langue obligatoire, mais c'est quand même une langue internationale, une langue de l'ONU, qui est parlée par seulement 8% de la population de cette planète, donc c'est toujours intéressant de bien la maîtriser. Mais en développement avec l'Afrique. Et en fort développement avec l'Afrique, Dieu merci. L'idée, c'est aussi d'avoir une LV1 qui est obligatoirement l'anglais, c'est la langue des échanges. On ne vous demande pas de maîtriser la langue de Shakespeare, mais d'avoir au moins pour être diplômé ce qu'on appelle un score TOEIC 750. Donc l'idée, c'est que vous soyez tous capables de parler ce qu'on appelle le globish, c'est-à-dire l'anglais des échanges. Ensuite, une deuxième langue est obligatoire chez nous. Vous avez le choix parmi 11 langues enseignées sur le campus et on vous laisse l'opportunité également de vous investir, soit dans le cadre de votre LV3 du lycée, soit dans le cadre d'une langue de découverte. Vous avez envie de découvrir l'Asie du Sud-Est, il faut apprendre le chinois et le mandarin. Vous avez envie de vous expatrier en Amérique du Sud, là ce sera soit le portugais du Brésil, soit l'espagnol. Petite question pour Virginie. Alors on sait que quand on choisit un programme grande école, la vie en dehors de la salle de classe est aussi importante que la vie dans la salle de classe. Comment se passe la vie sur le campus de Lyon? Peut-être quelques informations. Alors le campus, c'est un lieu et des activités. Sur la partie lieu, on bénéficie d'un campus mutualisé de 22 000 m², sur laquelle on retrouve des espaces de coworking, des incubateurs, des lieux tels qu'une cafette ou autre, et c'est aussi des activités. Et là, les activités, on a la chance de bénéficier sur le campus de Lyon d'un accompagnement. Donc nous avons des collaborateurs qui sont dédiés à la vie associative. Donc aujourd'hui, c'est plus de 20 associations et projets associatifs qui fonctionnent chaque année au sein du campus. C'est aussi un bureau des élèves, bien évidemment. Un bureau des élèves qui sert à faire des soirées, mais pas que, qui est réélu chaque année. C'est important. Aussi, bien que ça soit aussi un point important. C'est aussi un BDA, c'est-à-dire un bureau des arts, qui propose des activités de théâtre, mais aussi des activités de visite des différentes expos, ou qui propose un pôle philosophique. Voilà, et une partie BDS, c'est sur la partie bureau des sports. C'est à la fois du sport collectif, donc c'est la possibilité de continuer à faire du foot ou du handball ou du rugby. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé si jamais on est un sportif de haut niveau, ou c'est aussi la possibilité de découvrir des activités sportives. Donc voilà, c'est sur la partie sport, mais aussi on a tout ce qui est vie du campus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on propose tous les soirs des conférences, ou à peu près. Des conférences qui peuvent aller, hier sur le programme Grande École, c'était une conférence qui était réservée au Made in France, ou ce soir actuellement sur le campus, on a une conférence sur l'emploi et sur le marché de l'emploi en France, c'est le personal branding. Donc c'est aussi les conférences et... Comment on fait le marketing de soi, c'est ça? C'est ça, le personal branding, tout à fait. Donc voilà, c'est la possibilité en fait de faire une activité par journée. En sachant qu'on dédie une demi-journée par semaine à cette activité, c'est-à-dire c'est la possibilité d'avoir une demi-journée par semaine, soit pour une activité sportive, soit pour une activité théâtrale, soit pour s'investir au sein du BDE, soit encore pour avoir un emploi à côté, un job étudiant. Il y avait une question de Flo, mais je crois que vous y avez répondu. Combien d'associations étudiantes? Vous avez dit une vingtaine? Une vingtaine. En fait, c'est 94 chaque année et c'est 20 qui sont prises en charge par nos étudiants et qui vivent. Question d'Edouard, liée un peu à la vie de campus. Est-ce que vous aidez les étudiants à se loger? Tout à fait. Donc, on a un dispositif qui s'appelle MyStudApart, qui a été mis en place pour nos étudiants et qui permet de proposer des colocations et des appartements, avec des dispositifs aussi d'accompagnement, par exemple sur les cautions ou autres, sur toute la partie administrative. Donc oui, on en propose. Donc là aussi un accompagnement. Tout à fait. En sachant qu'on a un accompagnement et qu'on a la chance après d'être en plein cœur de Lyon, on est à 2 stations de métro de la place Bellecour, voilà, et que donc ça offre la possibilité d'avoir un appartement partout dans Lyon. On est très bien situé dans Lyon.
Alors, on pourra encore parler de la vie étudiante avec nos deux étudiants. Nous venons de passer 30 minutes ensemble, donc c'est la fin de la première partie. Peut-être pour conclure cette première partie, je vais me tourner vers Laurent. Si nos internautes devaient retenir un point fort du programme Grande École, quel serait-il? Je vais essayer d'en mettre quelques-uns quand même pour faire une demi-conclusion de cette première partie. Donc choisir le programme en école Idrac Business School, c'est choisir un programme innovant. Je pense que ça a été effectivement présenté brillamment par Stéphane. C'est choisir également une pédagogie par l'action, hein, c'est se découvrir, et finalement se découvrir pour son parcours professionnel. C'est également une équipe de professeurs, je pourrais dire équilibrés. C'est-à-dire qu'on a d'une part des professeurs enseignants-chercheurs, donc sur des axes qui sont des axes qui intéressent les entreprises autour de Rethinking Business Model, mais également des professionnels. Hein, donc l'équilibre va se jouer à ce niveau-là. Choisir le programme Grande École Idrac Business School, c'est également choisir un haut niveau de standards académiques internationaux. Alors, on est sur un grade de master reconnu. Et puis j'ai une petite conclusion en disant, c'est vouloir aussi bouger dans sa vie des modèles économiques et des stratégies des entreprises. C'est ça aussi, choisir un programme Grande École. C'est aussi développer l'ouverture internationale de ces mêmes entreprises. C'est aussi développer l'esprit d'entreprise, l'innovation et d'entreprendre. Et puis enfin, c'est choisir aussi des valeurs qui sont l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme. Très bien. Donc on arrive au terme de cette première partie. D'ici quelques minutes, deux étudiants nous rejoindront sur ce plateau après une petite interruption. Merci, à tout de suite, ne zappez pas.